Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier update lecture du mois de juillet. J'ai 2 livres numériques à vous présenter ainsi qu'un livre papier. J'espère que cette vidéo vous plaira et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai décidé de lire pour cette update lecture, il s'agit du coup de La Guerre des clans. Donc le premier tome de nouvelles inédites. Et c'est donc La vengeance d'Ombre d'Érable de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Petite citation. La vie qu'elle avait connue n'était plus. Puisqu'elle ne pouvait pas être une guerrière, elle consacrerait le moindre battement de son cœur à venger la mort de ses châteaux. C'est une nouvelle courte, mais vive et unique et prenante. Nous voyons Ombre d'Érable, père de ses chatons, être rejeté par son clan et se venger de la pire des manières de ceux qui lui ont fait du tort. Cette nouvelle prouve une fois de plus que la guerre des clans est un univers malgré tout très violent, malgré qu'il soit du coup destiné à un public assez jeune. Personne ne peut nier que Ombre d'Érable fut une antagoniste incroyable, que l'on soit d'accord avec elle ou pas. J'ai adoré la voir se venger de causes qu'elle juge justes. J'ai adoré la suivre ici. Elle est allée trop loin, beaucoup trop loin certes, mais elle avait toutes les raisons au monde d'agir de la sorte. Je me rappelais plus d'elle, mais c'est vrai qu'on l'a vue à plusieurs reprises dans la saga principale, mais vu que ça remonte, le nom me disait quelque chose, mais je ne me souvenais plus du tout d'elle. Et j'étais super heureuse de la voir ici, de voir l'événement, ou plutôt les événements qui ont fait en sorte qu'elle tourne aussi fort vers la noirceur. Et d'ailleurs, à la fin, c'est un spoiler, mais pas non plus un spoiler, elle se fait tuer. Et du coup, elle ne se retrouve pas au clan des étoiles, elle se retrouve dans la forêt sombre. Parce que pour rappel, Ombre d'Érable a eu des chatons avec un chat qui ne faisait pas partie de son clan. Quand ils l'ont appris, son clan l'a rejeté. Elle est allée trouver du coup le chat de l'autre clan, sauf qu'entre temps, ces chatons sont décédés parce qu'elle les a fait traverser une rivière lors d'une intempérie, donc ils sont tous décédés. Et du coup, le chat de l'autre clan l'a rejeté, a remis la faute sur elle. Et bref, c'est tous ces événements, toutes ces accumulations d'événements qui ont fait qu'elle a tourné aussi bad, aussi mauvaise, qu'elle est devenue aussi mauvaise. Elle a perdu tous ses chatons, elle a été rejetée de son clan, elle n'a pas pu devenir la guerrière qu'elle voulait être, elle avait plus rien à perdre. Pas de souci, je vais me venger de tout le monde, de la pire manière qu'elle soit. Et elle s'est vraiment vengée, elle a vraiment tué des chats de manière horrible. Ils ont eu une mort, mais horrible. Je l'ai adorée. J'adore cette antagoniste. Je l'adore, je me rappelais vraiment plus d'elle parce que du coup ça date du premier cycle je crois. Ça date, mais elle était incroyable. J'ai trop aimé cette nouvelle. Je l'ai notée 4 étoiles, j'aurais pu la noter 5. C'était une nouvelle incroyable. On continue avec La Guerre des clans, avec le hors-série sur Plume Grise, donc le Serment de Plume Grise. Il s'agit du 13e tome, donc de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Regardez cette couverture, Plume Grise mon bébé. Donc je ne suis pas Étoile de Feu. Je m'appelle Plume Grise, mais j'étais le lieutenant d'Étoile de Feu et nous étions les meilleurs amis du monde. J'ai énormément aimé dans ce tome Plume Grise, bien entendu, Étoile de Feu qui fait quelques apparitions, Poil d'écureuil qui fait également plusieurs apparitions, et ce que j'ai par-dessus tout aimé, c'est qu'en fait, on a une partie du roman qui se situe entre guillemets dans le passé, lorsque Étoile de Feu et Tempête de Sable vont à la recherche du clan du ciel.
Et on a également entre guillemets le présent. Donc le présent, c'est pendant, c'est à l'époque où Étoile de Ronce, son corps a été volé par Pelage de Granit. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont sorti que maintenant en fait, c'est parce que du coup le cycle 7 s'est terminé en début d'année en France, et donc c'était le moment de sortir celui-ci puisque c'est en adéquation avec tout ça et que sinon ça allait être un spoil pour s'il était sorti avant. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé comment en fait c'était conçu, c'est-à-dire une partie présent et une partie passé. J'ai énormément aimé ça. Donc on est dans le passé avec Étoile de Feu et dans le présent avec Poil d'écureuil et Étoile de Ronce. On constate sa maturité, sa sagesse et sa fatigue et également sa vieillesse entre les deux axes de temps. On va dire, malgré le temps qui passe, il pense toujours au chat qu'il aime et qu'il a aimé. Je pense notamment à Rivière d'Argent et à Milly, et également à Étoile de Feu. Grâce à ce tome, on sait ce qu'il s'est passé au clan du tonnerre pendant le tome d'Étoile de Feu, où il est allé à la recherche de ce qu'il reste, de ce qu'il est resté du clan du ciel. On peut voir son évolution d'un chapitre à un autre. J'ai été heureuse de faire ce dernier voyage avec lui, j'ai été heureuse de ma lecture et j'ai été triste et j'ai également pleuré. Bref, c'était un super tome, c'est du coup la dernière fois qu'on dit quelque chose avec Plume Grise normalement, donc voilà, je pensais pas être émue mais j'ai été quand même hyper émue. Ensuite j'ai lu celui-ci, donc Anatomy of an Obsession de Orlan Grey aux éditions Adonia. Le roman, enfin l'objet bouquin, l'objet livre, est vraiment super joli. Elle pensait être en sécurité, lui n'a jamais cessé de la traquer. Depuis la mort de ses parents, Nana Darmon tente d'exorciser la violence en l'étudiant sur les bancs de la fac de criminologie. Mais lorsqu'un professeur est retrouvé assassiné dans son bureau, la théorie devient alors très concrète. Traquée par un inconnu qui laisse derrière lui des signes glaçants, Nana se réfugie chez son camarade Marcus dans le vertigineux Penthouse de Sian Vexeley, acteur adulé qui affiche un détachement inquiétant. Entre les murs de verre surplombant la ville, la jeune femme découvre un univers fait de luxe, de secrets et de frontières morales mouvantes. Un stalker obsédé par elle, un meurtrier qui choisit ses cibles avec une précision chirurgicale et son propre désir qui s'éveille pour ce qu'il ne devrait pas. Bientôt Nana n'est plus certaine de vouloir fuir ni de pouvoir se sauver d'elle-même. Petite citation. On lui a pris sa lumière le jour où il a dû faire face à la réalité de notre monde. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu vraiment un retournement de cerveau. Il y a eu des études en criminologie et du coup, on a un changement d'identité. C'est trois faits que j'ai énormément aimé dans ce bouquin. Au fil de la lecture, j'ai changé d'avis à plusieurs reprises. Un coup, je pensais que c'était lui le criminel, un coup lui. Ensuite, je suis revenue à ma première option. Ensuite, j'ai encore changé d'avis. Retournement de cerveau total. J'ai adoré le fait que l'autrice soit totalement parvenue à nous retourner le cerveau. Quand la fin est arrivée, je ne m'attendais pas à une fin de ce type. J'ai trop aimé, même si j'ai été véritablement choquée. Aucun des personnages n'est bon, ils sont tous touchés par la noirceur de bien des manières. C'est ce qui rend le roman incroyablement réaliste, surtout à la fin, où le visage de plusieurs personnages se révèle au grand jour. J'ai énormément aimé ce roman. Orlan Grey est vraiment une autrice incroyable. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est toujours pas fait, enfin à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'informations et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.